Bonjour bien-aimés, bonsoir, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Merci Seigneur de notre roi parce que tu es celui qui nous a accordé ces moments. Nous nous recommandons à toi et laisse que ces moments t'honorent, toi le véritable Dieu. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha et merci pour le Saint-Esprit qui est vivant, le Saint-Esprit qui nous parle, le Saint-Esprit Seigneur qui nous approche de toi, qui nous rapproche de toi, le Saint-Esprit éternel Dieu d'amour qui nous révèle les choses cachées. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, toi en qui il n'y a aucune ombre de variation, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimé, une petite exhortation, une courte exhortation. Nous allons lire dans le psaume 147, un seul verset, le verset 4. La Bible nous dit, il compte les nombres des étoiles, il leur donne à toutes des noms. J'ai lu ce verset et ça m'a fait réfléchir. Dieu le Créateur, il a créé les luminaires, nous savons le quatrième jour. Il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit qu'il connaît le nombre des étoiles. Quand il a demandé à Abraham, lève les yeux, compte les étoiles. Abraham ne pouvait pas compter les étoiles. Toi et moi, nous ne pouvons pas compter les étoiles. Nous regardons le ciel, nous voyons ces luminaires, les étoiles. Nous ne pouvons pas les compter. Le soleil, nous ne pouvons même pas les regarder. La lune, nous pouvons regarder le soir, mais nous ne savons même pas là où il se trouve. Mais nous voyons ce que Dieu permet que nous puissions voir. Et je me suis posé la question de dire, si ce grand Dieu connaît les étoiles qui vont passer, quand Jésus-Christ reviendra, à la résurrection, à l'enlèvement de l'église, quand nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ, la Bible nous dit, il n'y aura pas le soleil pour nous éclairer les jours, ni la lune pour nous éclairer la nuit. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour. Il n'y aura même pas toutes ces étoiles que nous voyons, parce que Jésus-Christ lui-même servira des lumières. Jésus-Christ lui-même sera la lumière, parce que nous ne connaîtrons ni le soir, ni la nuit, mais la lumière de Jésus-Christ sera là pour nous, jour et nuit. Parce qu'il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour. Donc c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Je me dis, si Jésus-Christ connaît les étoiles, les luminaires qu'il a créés par sa parole, il les connaît par leur nom. Il leur a donné des noms et il les connaît par leur nom. Les hommes aujourd'hui découvrent, non? On sait que non, cette étoile-là s'appelle et ainsi de suite. Les scientifiques. Et toi et moi, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Il nous connaît par nos noms. Le Seigneur sait, il connaît ton nom, ton prénom, avant même que tu sois né, avant que nous naissions, avant que nos parents nous appellent par les prénoms que nous portons. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus-Christ nous connaissait. Il y a une autre réflexion. Je me suis dit, si je veux voir un président de la République, moi je connais ce président-là. Je vais les voir. Quand j'arrive chez lui, on lui annonce, voilà tel, le protocole lui annonce, voilà tel qui veut te voir. Le président va me recevoir parce qu'il me connaît. Et quand j'arrive devant le président, il va me dire bonjour, il me dira bonjour comment? Il me dira bonjour madame, bonjour monsieur, asseyez-vous. Non, il me dira bonjour Micheline ou bonjour ton prénom. Pourquoi il me dira Micheline, il dira mon prénom? Parce que ce président de la République là me connaît. Il connaît mon nom. Et ma causerie avec lui, ça sera vraiment une causerie de gens qui se connaissent depuis longtemps, ou peut-être pas très longtemps, mais des gens qui se connaissent. Ça sera par exemple, et alors ton travail, et alors tes études, et alors la famille. Vous voyez, parce que cette personne-là me connaît. Mais si je veux voir un président de la République, moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais dans le cadre des relations entre les pays ou dans le cadre, je ne sais pas, d'une opportunité que j'ai eue pour aller le voir, quand il va me recevoir, le protocole m'annonce, il me dira bonjour madame, parce qu'il ne me connaît pas. Il dira bonjour madame ou bonjour monsieur. Il va me donner la place et il cherchera à savoir, à connaître les motifs, ce qui m'amène vers lui. Mais Dieu n'a pas à se connaître, il n'a pas à nous demander, mais pourquoi tu viens me voir? Parce qu'il connaît tout. Mais il veut tellement que toi et moi,
nous puissions nous approcher de lui. Dieu nous connaît, il nous connaît par nos noms. Que nous soyons debout ou assis, que ce soit le jour ou la nuit, Dieu nous connaît. Et celui qui nous connaît, il est celui qui nous aime. Et celui qui nous connaît, il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous protège. C'est pourquoi je me suis dit, écoutez, parce que Dieu me connaît, parce que Dieu nous connaît, donc nous devons changer notre façon de nous présenter à Dieu. Vous voyez, comment nous présentons-nous devant le Seigneur? Comment cherchons-nous le Seigneur? Comment nous présentons devant lui? Nous allons devant lui, je vais chercher ce grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, ou nous allons devant lui, je vais chercher ce grand Dieu, oui, qui a créé les cieux et la terre, mais qui est mon papa, qui me connaît. Bien-aimé, l'attitude que nous avons, ou la considération que nous avons par rapport à Dieu, la façon dont nous considérons Dieu, influencera notre façon de nous approcher de lui. C'est vrai. Ça va influencer notre façon de nous approcher de lui. Comme tout à l'heure, j'ai donné l'exemple avec un président de la République. Si tu le connais, quand tu vas chez lui, c'est avec assurance parce que tu le connais. Tu sais que je le connais. Vous allez parler de du beau temps et tout, et des choses que vous avez peut-être vécues ensemble. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous dites, mais écoutez, comment je vais lui parler parce que c'est une autorité. Bien aimé, devant Dieu, quand nous allons devant Dieu, nous devons aller devant Dieu comme notre papa. Et quand je m'approche de lui, je sais que celui auprès de qui je m'approche me connaît. Celui-là me connaît par mon nom. Rien de moi ne lui échappe. Donc, je dois être sincère devant lui. Je ne peux pas me mentir à moi-même devant Dieu. Combien de fois nous mentons devant Dieu. Nous croyons que Dieu ne voit pas, Dieu ne connaît pas. Nous commençons par des excuses devant Dieu. Non, allons simplement devant Dieu, devant notre roi, parce qu'il nous connaît et il nous connaît par nos noms. Alléluia. Approchons-nous de lui. Lui, les pierres vivantes, la pierre vivante. Lui, les bâtisseurs de nos vies. Lui, les racheteurs de nos vies. Approchons-nous de lui avec assurance, bien-aimé. Parce qu'au fait, nous savons qu'il nous connaît et nous aussi nous le connaissons. Comme quelqu'un qui a chanté chez moi, mon Dieu, tu me connais, moi aussi je te connais. Je te connais comme mon père, toi tu me connais comme ta fille. Bien-aimé, vous savez quoi? Quand nous allons même à l'église, quand nous allons faire l'œuvre de Dieu, quel que soit l'endroit où nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes dans un ministère des hommes, des femmes, dans une équipe de jeunes, de la jeunesse à l'église, où nous sommes à l'équipe de ménage même à l'église, où nous sommes peut-être à l'équipe de l'intercession à l'église, ou les dimanches quand nous allons à l'église. Comment allons-nous à l'église? Nous allons à l'église parce que c'est dimanche. Je dois aller à l'église ou je vais à l'église parce qu'à l'église, je vais pour honorer, pour glorifier celui qui me connaît. Dieu nous connaît tellement que même quand nous sommes devant lui à l'église, il connaît nos intentions. Il sait pourquoi nous sommes allés. Si vous allez à l'église juste parce que je cherche un homme, Dieu sait que vous allez là-bas pour chercher un homme. Si vous allez à l'église, je cherche une femme, Dieu sait que vous allez là-bas pour chercher une femme. Si vous allez à l'église, non parce que j'ai des difficultés, je vais quand même aller, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Dieu connaît ça. Mais nous devons nous approcher de lui, bien-aimés, en sachant que la personne auprès de qui je m'approche, c'est celui qui me connaît par mon nom, qui m'appelle par mon nom. C'est celui qui m'aime. Non seulement qui me connaît, il m'aime. Bien-aimé, la Bible dit, c'est pourquoi le troisième point, il va dire, le troisième verset, pardon, il va dire le verset qui va précéder le verset que nous avions lu. Nous avions lu le verset 4. Si nous commençons même à partir du premier verset, vous le permettrez. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienséant de les louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Le Seigneur donne à toutes les noms. Comme à toi, à moi, le Seigneur donne un nom nouveau. Alléluia. On ne t'appellera plus délaissé. On ne t'appellera plus abandonné. Mais on t'appellera la joie de l'Éternel. Ton nom, ce n'est pas Mampassi, ce n'est pas la souffrance. Ton nom, ce n'est pas maladie, ce n'est pas la maladie. Ton nom, ce n'est pas Akoufa Lobi, la personne qui
vas mourir demain. Mais ton nom, c'est la bien-aimée de l'Éternel. Celui qui a été rejeté par les hommes, mais qui a été accueilli par Dieu. Dieu dit, on t'appellera plus de ce nom-là, du nom ancien, où les gens te disaient, hé, lui, Makila Mabé, le sang mauvais, je ne sais pas comment je vais exactement le traduire. Vous voyez, mais on t'appellera d'un nom nouveau, un nom que le Seigneur lui-même va te donner. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Écoutons ce que la Bible nous dit dans le psaume 54, le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez. La Bible dit, je continue, la Bible dit alors, malheureuse battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements des saphirs. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est merveilleux. Il dit, quand ils formeront des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et quand les gens se ligueront contre toi, ils seront confondus. Comment Dieu prend soin de nous? C'est parce qu'il nous connaît, il nous connaît. Alléluia, il nous connaît, c'est pourquoi il prend soin de nous. Il prend soin de nous dans les moindres détails parce qu'il est celui qui nous connaît. Alléluia, alléluia. Oui, la Bible le dit, bien-aimé. Vous voyez dans Isaïe, si nous lisons Isaïe 62, de 2 à 4, qu'est-ce que la Bible dit? Vous voyez comment Dieu prend soin de nous? Vraiment dans les moindres détails, les moindres détails. C'est pourquoi un simple verset, mais qui m'a beaucoup interpellé au fait. La Bible dit, ce que nous avions lu tout à l'heure, je vais les reprendre. Isaïe 140, les psaumes 147, pardonnez-moi. Et puis nous allons revenir dans Isaïe 147, les versets 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à chacune, il donne à toutes des noms. Il compte les nombres, il donne à toutes des noms. Ça m'a fait réfléchir. Les étoiles, Dieu les connaît, il connaît leurs nombres, il donne les noms. Des choses qu'il a créées, juste il a dit par sa parole. Ça a été créé. Mais toi et moi, nous avons été façonnés. Et en plus, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Écoutons maintenant ce que Ésaïe 62 nous dit, de 2 à 4. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Alléluia, alléluia. On ne t'appellera plus délaissé. Les noms que les gens, le monde t'a donné. Le monde nous donne des noms bien-aimés selon elle, hein. Selon lui, pardon, je l'ai dit, la terre selon elle et le monde selon lui. Le monde, les gens nous considèrent comme ils nous considèrent. Quelqu'un peut te considérer parce que tu n'as pas de moyens, tu n'as pas l'argent. La personne trouve que tu n'es rien. Il te colle un nom. Le monde t'a collé un nom, mais Dieu te connaît par ton nom. Est-ce que vous me comprenez là?
Dieu te connaît par ton nom. Parce que les étoiles qu'il a créées, la Bible nous dit qu'il compte le nombre des étoiles, il donne à toutes des noms. Dieu donne des noms aux étoiles qu'il a créées et à plus forte raison, toi et moi, qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. Dieu nous donne des noms, quels que soient les noms que les hommes t'ont donnés, ce nom qui est resté collé à toi. Bien-aimé, aujourd'hui, prends ces noms-là des hommes, mets ça dans la poubelle. Toi, porte ces noms nouveaux que Dieu te donne. Dieu t'appelle son bien-aimé. Tu as tellement de la valeur devant les yeux de Dieu. Nous avons tellement de la valeur devant le Seigneur. Quand il nous voit, Dieu est dans la joie. Il veut nous voir aussi partager cette joie-là qu'il a lui pour nous. Nous devons partager cette joie-là aussi pour lui. Savoir avec joie nous approcher de lui. Bien aimé, les choses vont changer. Quand nous allons comprendre que je suis connu de Dieu, il m'aime. Donc quand je marche, je sais qu'il est là. Il me garde, il me protège. Quand je vais aller à l'église aussi, je sais qu'il est là et je vais parler avec celui qui me connaît par mon nom, celui qui m'aime. C'est celui-là avec qui je vais chercher à l'église. C'est celui-là avec qui je vais parler. Quand je me mets à genoux pour prier chez moi, je sais que je me mets à genoux devant le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui me donne un nom nouveau. Celui qui ne me voit pas comme moi-même je peux me voir, comme moi-même je peux me considérer. Mais c'est lui qui me voit comme lui me voit. Lui me voit comment? J'ai tellement de la valeur. Réalisez Ésaïe 62. Alléluia. Il est dit, prends cette parole. Oui, c'était pour Sion, c'était pour Jérusalem. N'est-ce pas que tu as été racheté par Dieu? Alléluia. Prends cette parole comme ta parole à toi. Seigneur, la Bible me le dit, je le crois. Pour l'amour que tu as pour moi, tu me connais tellement par mon nom, tellement tu m'appelles par un nom nouveau que toi tu m'as donné. Seigneur Dieu de gloire, je ne suis plus cette femme délaissée. Je ne suis pas cet homme délaissé. Je ne suis plus maladie. Je ne suis plus Azanga, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas. Je ne suis plus, comment dire, Mampasi, quelqu'un qui est dans la souffrance, toujours la souffrance. Je ne suis plus, alors, je ne suis plus, je ne sais pas, Ngai, comme quelqu'un qui sent toujours mauvais, donc, pas sentir mauvais, mais qui est aigre, qui est aigre, dont les autres, quand tu t'approches, personne ne t'aime. Tu trouves vraiment que les gens te repoussent. Les gens te repoussent, mais tu n'es plus cette personne-là. Les gens peuvent te repousser aujourd'hui, mais les noms que Dieu te donne, même les personnes qui t'ont repoussé vont s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu portes un nom nouveau. Ces gens-là vont te regarder avec un autre regard, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il te soutient, il nous soutient, bien-aimé. Il nous donne un nom nouveau que l'homme ne connaît pas, un nom nouveau qui vient du ciel. Et les noms que Dieu nous donne, bien-aimé, ces noms-là, personne ne nous ôtera, personne n'ôtera ces noms-là de nous, parce que les noms-là vont nous caractériser, ces noms-là vont nous conduire, ces noms-là, nous serons conduits selon les noms que Dieu nous donne, et non pas selon les noms que les hommes nous donnent. Si nous sommes conduits selon les noms que les hommes nous donne, bien aimé, nous allons marcher toujours la tête basse. Tournons nos regards vers le Seigneur. Ceux qui tournent les regards vers lui sont rayonnants de joie. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'espère vraiment que ça peut être juste un petit plus pour nos vies spirituelles. Que Dieu nous bénisse tous. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ce court moment que tu viens de nous accorder. Merci encore de parler dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous, bien-aimés. Que chacun de nous, que Dieu nous bénisse dans son amour. Au revoir.